Est-ce que ça vous dirait un petit débat sur l'intelligence artificielle ? Allez. Quels en sont les us et les coutumes de nos jours et qu'est-ce que ça va devenir en gros ? Là, l'idée, ça va être de partir sur un premier pan sur la santé. Donc, l'intelligence artificielle dans la santé avec un petit exemple. Et l'idée, c'est que je vais poser une question à la fin. Et sur le deuxième débat, il n'y en aura pas forcément. Et sur le troisième, on verra en fonction. Alors, l'intelligence artificielle fera, qu'on le veuille ou non, intégralement partie de notre vie. Une start-up Kiro s'associe à l'hôpital américain de Paris. Cette collaboration vise à transformer la manière dont les examens biologiques sont réalisés et interprétés lors des bilans de santé, améliorant ainsi l'expérience patient et ouvrant la voie à des avancées significatives dans le domaine de la médecine préventive. On parle aussi plus largement de diagnostics réalisés par l'IA pour contrer le manque de médecins. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça vous fait peur ? Est-ce que vous ferez soigner par une IA demain ? Ça peut être en complément du médecin, ou peut-être au départ. Après, peut-être dans 50 ans, il n'y aura qu'une IA, mais ça peut être intéressant si elle arrive à voir des choses d'une peau un peu plus déformée, ou avec une couleur atypique. Là, tu viens de me dire ça. Je m'imagine, tu sais, les bras qui construisent les voitures, là. Toucher au corps et tout et faire des opérations, moi ça me fait un peu... De manière mécanique, c'est ça tu veux dire ? Ouais. Il n'y a pas déjà des petits robots qui font des trucs ou... C'est possible. Après, moi, je me dis que peut-être c'est plus précis qu'un humain pour les opérations, déjà peut-être. Et il y a moins d'erreurs possibles. Donc, que ça soit sur le sommeil, sur la santé des êtres humains. Je sais pas, il y a un mec qui a mal dormi la veille, il va peut-être pas vouloir faire l'opération et du coup, la machine va pouvoir le faire à sa place. Il y a peut-être des choses comme ça. Oui, éviter peut-être un peu plus... les aléas des humains. Non, moi sur les opérations, ça me fait pas vraiment peur. Je me dis pourquoi pas, faut que ça prenne le temps. Par contre, c'est ça, sur la médecine de proximité, tu vois. Ton médecin généraliste et tout, je trouve ça bizarre de le remplacer. Mais c'est déjà un peu le cas avec Doctolib. Tu vois, tu fais une visio, c'est fou, mais là on croirait que je suis un boomer, que j'ai pas l'évolution en tête. Mais tu vois, tu fais une visio, le gars il te fait une ordonnance. Je trouve ça fou. Et c'est-à-dire que l'intelligence artificielle sera capable, tu lui dictes quelque chose, elle te dit ah oui c'est tel et tel symptôme, c'est telle maladie, tiens telle ordonnance. Je trouve ça dommage pour la médecine de proximité. Lali est plus ou moins d'accord avec moi. Après la question aussi... Bonjour Final Fred, qui es-tu ? Je sais pas qui tu es. Je le connais pas, c'est moi peut-être pas un de mes amis. Non mais je sais qu'ils ont des pseudos des fois. Mais on oublie l'humanité derrière qu'on a besoin quand tu vois un médecin. Oui, effectivement, oui. Après, là, on est d'accord. Déjà, il y a l'humain, mais il peut y avoir aussi peut-être des fois, tu peux feindre, je sais pas, si tu mets sur un capteur, tu peux mettre un peu plus de lumière et paf, ils te font que t'as de la fièvre et du coup, t'as ton arrêt maladie ou des maladies... Après, moi, je pense que là où c'est bien, c'est que ça comble les déserts médicaux qu'on a en France. Ça peut et que pour l'instant, on n'a pas les capacités de remplacer ni par l'immigration, ni par les numéros clausus. On peut rien faire pour l'instant. Donc, autant, je trouve qu'en France, on n'est pas fort. Je vois, je le dis parce qu'en fait, c'est là depuis le début. Il y a ma copine derrière et elle habite dans un endroit où c'est un désert médical de ouf. Pour aller au dentiste, c'est combien ? C'est 45 minutes de route, si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est dingue. Elle nous fait la tête. Ouais, et c'est fou. Et même pour tout plein d'autres trucs, il y a un cabinet médical ou deux dans la ville. Et je trouve que c'est dingue au nombre d'habitants et tout. Donc je pense qu'il y a plus de kebabs que de médecins maintenant. Non, mais moi, je trouve ça dingue. Franchement, ça m'inquiète parce que tu dis on n'est pas capable de faire mieux. Je trouve que la France met pas non plus le paquet, tu vois. Moi, je suis allé à La Réunion. À La Réunion, il y a vraiment le département et la région a pris à cœur ça. Et ça paye beaucoup mieux. On encourage les jeunes à aller faire des stages là-bas et tout. Et en France, dans les déserts médicaux, on est là, oui, il faut pallier, mais on fait rien d'autre. La seule chose qui a été faite, c'est de baisser les années d'études. Mais ça, c'est un autre facteur de problématique. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont être moins bons, les gars. Si tu fais un doctorat de 8 ans, c'est pas pour rien. Et puis, les gens, en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que, là, le médecin traitant de ma famille, il est parti à la retraite. La moitié des médecins qu'on avait sont partis à la retraite et il n'y en a plus. Sauf que il y en a eu des internes qui sont venus avec les médecins, mais le médecin, il part. Après, il y a moins de choses. Tu n'as peut-être pas envie parce que tu as le magasin qui est fermé, parce qu'il y a d'autres... Ils ont dû fermer. Tu as la boulangerie qui ferme. Du coup, les gens, ils n'ont pas forcément envie de s'installer dans un endroit où tu n'as rien. Et du coup, il y a des endroits... C'est en effet compliqué d'avoir des robots dans la gynécologie. Pourquoi pas ? Non, je rigole. Du coup... Non, mais oui... Je demande à voir ça, par contre. Ça fait très, très bizarre. C'est compliqué. Alors, deuxième point, l'IA est-elle sexiste et raciste ?
gros sujet aussi là. Alors, en 2021, l'IA de Facebook pour décrire une personne noire a comparé celle-ci avec un singe. Alors, comment c'est possible ? Donc, tout simplement dû à l'algorithme qui se calque sur la société majoritairement. Il s'agirait selon Facebook d'un manque de tests. Les tests se font globalement sur les personnes blanches. Donc là est un gros problème déjà. Et les personnes blanches, souvent des hommes, on oublie. On va y venir après. Seulement 12 à 20% des femmes sont représentées concernant les métiers de la tech et cela pose un problème. À votre avis, pourquoi ? Je pense qu'au début, c'est un métier d'homme. On le voit avec beaucoup de choses où il y a beaucoup d'hommes tout le temps. Et après, oui, ça dépend comment... Ouais, si les gens, ils prennent les gens autour d'eux et qu'ils se font, allez, vas-y, on met que les blancs. Et comment sont codés les algorithmes ? C'est ça la question par les que gens je voulais, au départ, oui. c'est quand même beaucoup de gens qui mettent des photos de choses et d'autres. Non, mais je suis d'accord. Moi, sur le sexisme et tout, ça part de l'accessibilité par les femmes du métier et du monde de l'informatique et tout ça, quoi. Et je le vois, je parle en connaissance de cause au lycée Blaise Pascal. Donc, qui forme tout ce qui est métier de l'ingénieur. Il y a très très peu de filles. Nous, on en avait à l'époque 2 par classe. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un car et ils les amenaient à Thales, donc une entreprise pas nationale, mais qui travaille beaucoup avec la France sur tout ce qui est, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est sécuriser les comptes bancaires, les transactions bancaires et autres. Et du coup, ils les emmenaient voir les jeunes filles et les jeunes femmes, comment c'était possible d'être recruté et ce qui était possible de faire. Et je trouve ça trop bien. Parce qu'en fait, ils s'imaginent, ils se voient dans un métier futur, quoi. Et pour toutes les personnes que ça intéresse, il y a une association qui a un site internet, c'est Elle Bouge, Elle avec un S et Bouge ENT, où en gros c'est des femmes qui sont ingénieurs, qui sont dans les métiers, on va dire, masculins, et qui vont proposer des stages à des troisièmes, parce qu'elles vont faire, moi je vais prendre des stagiaires à Ariane, à, je sais pas, Air France, et du coup ça va faire que des filles vont venir et vont se dire, ah oui c'est vrai, ingénieur c'est pas mal dans l'aéronautique, tiens je vais essayer d'y aller. Mais c'est sûr que c'est la représentativité finalement. Oui, c'est ça. C'est l'idée de plus on met de femmes en avant et plus elles vont vouloir envie d'essayer de se dire que c'est possible au final. Donc le plus gros du problème, effectivement, Lali avait trouvé, c'est que sur les... elle a trouvé parce qu'on est tous les deux beaucoup sur TikTok, donc forcément on est un peu matrixés. Mais l'idée, c'est que, par exemple, les mots qui sont associés par rapport à des sujets précis, par exemple, le féminin est beaucoup associé à la famille, aux enfants, à la maison. Et pour le masculin, au business, à la carrière et au salaire. Donc, super. Et puis, on le voit avec les contenus masculinistes qui montent un peu sur TikTok et tout. Genre Andrew Tate et tout, t'es déjà finito. Hein. Nous, c'est fini. Lorsqu'on demande à Midjourney d'imaginer un ou une signaux, il fournit uniquement des images d'hommes blancs quasiment tout le temps. Donc, c'est ce que dit Lali. Oui, en partie. En fait, mais ça, c'est à nous de le changer, quoi. Oui, c'est de mettre une femme PDG d'une entreprise. Mais... Et plus tu auras de femmes qui vont devenir développeuses ou autres, et plus les biais cognitifs changeront en fonction des algorithmes. C'est ce que je disais au début, l'algorithme, c'est nous qui le faisons finalement. Ouais, complètement. Et j'encourage, pour terminer ce petit débat sur l'IA qui est sexiste, après il y a une dernière forme d'IA, c'est d'aller sur la Fondation des femmes, qui soutient énormément ce genre d'initiative, donc d'aller donner à la Fondation des femmes, c'est important. Dernier petit débat, c'est l'IA pour s'exporter dans le monde. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle fonction de l'IA qui va permettre de modifier vos voix, qui vont vous faire parler espagnol. Oui, j'ai vu passer sur France Info. Donc ça, moi je trouve que ça peut être intéressant comme dangereux. On sait très bien que la majorité des guerres ont été commencées par des incompréhensions. Donc si on se met à parler avec 150 et quelques pays dans toutes les langues, à mon avis ça va être compliqué. Est-ce que vous êtes plutôt pour ce genre de changement, d'avancée, ou ça peut être... Ça peut être utile si tu as envie de voyager, je sais pas... en Islande et que tu parles pas du tout islandais et que tu te dis tiens comme ça on va plus me comprendre même s'ils parlent anglais, mais c'est vrai que ça peut être bizarre si... On y pense notamment pour la création de contenu, ça c'est super. Oui. Parce que du coup tu vas pouvoir faire le MrBeast 2.0, tout le monde va pouvoir le faire, quoi. Après il y a aussi, est-ce que la traduction va être bonne? A priori elle a l'air de l'être. Bien réussir à retransmettre l'idée que tu as envie de donner. C'est le problème. RIP le métier de traducteur et de traductrice déjà, aussi. Mais comme Duolingo, mais...
Non, c'est vrai, ça pose question. En fait, je pense que ça part d'une bonne idée, tu vois. Tu disais pour les voyages et tout, mais je pense que ça va forcément être détourné, tu vois. Oui, Je me dis, tu vois, d'arnaquer des gens et tout, en langues étrangères et tout, ça peut... Ou de mettre sur la tête de Darmanin qui parle en espagnol Ça pour peut être très insulter un drôle. truc. Ouais, ça c'est fou, mais ouais. Alors pourquoi tu trouves que ça teste quelque chose? Dis-nous tout. Développe ton argument. Allez. Chacun son tour, il n'y a pas que nous qui débattons. C'est clair. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, à voir. Et ça, c'est bien avancé, genre, la technologie? Ah ouais, parce que je vois des TikTok. Je suis une meuf sur TikTok qui s'appelait Cryptorum, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, elle avait fait des essais des langues. Et c'était bluffant parce qu'elle passait de l'espagnol au turc à l'anglais. Tu voyais rien, la transition était nickel, les lèvres se bougeaient de manière très fluide. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel parce que là, on en est qu'au début, réellement. Donc, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? C'est ça la question. On l'a vu avec les vidéos là, qui commencent à arriver. Des vidéos qui sont peut-être trop fluides et trop modernes pour qu'on croie que c'est réalisé par des humains. Les IA covers aussi, oui. de streamers et tout. C'est pas mal, ça a duré ce que ça durait. C'est rigolo, mais voilà. Mais ça reste que ça peut être dangereux à l'avenir. Ça rend le monde irréel. Oui, il y a une forme de toute façon, d'une part avec les réseaux sociaux, même avant les intelligences artificielles. Après, c'est comme tout, les réseaux sociaux nous éloignent et nous rapprochent parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut tout à fait découvrir des nouvelles personnes et avoir des nouvelles amitiés. Oui, on voit ça avec QSMP où tout le monde pouvait parler avec tout le monde. Bagheera est partie au Brésil et je pense pas qu'elle se serait imaginée partir au Brésil il y a 5 ans. Donc, puis Étoile qui a été... Étoile aussi. Ouais. J'aime bien ce que dit Eulalie, l'IA va faire mal à beaucoup de métiers, je suis d'accord. Et du coup, c'est à nous aussi de réinventer d'autres métiers, c'est ça. Et en fait, mais alors je pars peut-être dans un truc de ouf, mais tu vois, si tu disais tout à l'heure on parlait de sexisme et de racisme, et de réévaluer la balance, quoi. D'avoir des développeurs. Ça peut déjà avoir un point qui est déjà actuel, c'est dans le recrutement. Dans le recrutement, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour justement éviter la discrimination, parce que par défaut, une IA, si tu la codes de manière non discriminante, elle va te trier les CV de manière non discriminante. Je trouve ça fou. Vas-y, pardon. Non, j'allais dire, après, les métiers ont toujours disparu pour se réinventer avec l'industrialisation. Et je pense que c'est un tri naturel, dirons-nous. Ça enlève les mauvaises personnes qui ne savent pas vraiment faire leur métier, et ceux qui auront vraiment un œil, comme pour les graphistes ou les musiciens ou les artistes, moi je pense qu'ils seront toujours là. Ouais, mais sur le recrutement, alors moi je trouve, j'ai 22 ans, je trouve que je suis déjà dépassé par les IA. Oui. Parce que franchement, je vois le recrutement, tu peux passer des visios et c'est un robot. Moi je suis étonné de ouf. Par contre, j'aime bien ce que Final Fred dit. Dans tous les cas, ça deviendra dangereux. Ben, je suis pas sûr. Moi, l'humain l'est déjà de toute façon dangereux. Ouais, mais je trouve que l'IA, ça peut être aussi bénéfique pour plein de trucs, quoi. Genre du genre bonne médecine. Question. Ouais, non, mais la médecine est plein de... L'apprentissage des langues, notamment si tu veux vraiment parler une langue, ça peut t'aider. Ça peut peut-être combler une forme de solitude. Également. Ouais, c'est ça, moi je pensais à ça. Tu vois, tu peux combler un truc où tu te sens seul, tu te sens pas à ta place et tout. Après, c'est compliqué, tu parles... Enfin, je sais pas. Mais on le voit avec les Japonais, notamment avec les idoles et ce genre de choses, ça existe déjà. D'une certaine manière. Ah non, mais moi aussi, mais vous êtes des boomers, mais vous êtes nos boomers préférés, c'est pas grave. En fait, c'est les gens qui ont la vingtaine, c'est des boomers. Ouais, c'est ça, imagine ceux qui ont 30 ans. Non, mais c'est fou. Mais bon, de toute façon, ça va évoluer, on va voir encore ce que... Mais c'est bénéfique pour la médecine et langues, mais également ça peut aider pour différents métiers. Oui, le mien, en tant que community manager, je m'en sers de temps en temps, évidemment. Le référencement aussi, c'est un assistant plus. Mais je suis d'accord avec ce que dit Eulalie. Cela reste une aide et pas un remplacement. C'est un truc de fou, en fait. Les gens qui se disent, tiens, ChatGPT va faire ça et tout. Il faut que ce soit une aide, quelque chose qui soit avec nous, quoi, en fait. Tu peux corriger les phrases si tu as des problèmes de français, notamment. Ouais, ça peut aider les dyslexiques, des choses. Ouais, carrément. Et pour les immigrés qui ont des problèmes de français ou pour d'autres langues, ça peut aider à des démarches. Pour le langage Excel aussi, je sais que j'ai un ami qui a besoin de faire des énormes formules Excel et du coup il demande à ChatGPT de la faire.
Et en plus, il abrège Ouais. très bien le chat GPT. Il peut te résumer des PDF, et ça, c'est bien aussi. Ah, c'est beau. C'est très beau. Je vais quand même pas faire ma description, mon compte rendu de livre comme ça, mais Tu peux. Nous, on le faisait à l'époque avec Wikipédia, des trucs comme ça. Alors, tu sais, c'est pas un gros changement en soi. bon, déjà, il faut que je demande au prof parce que l'auteur est sociologue et ethnologue et pas historien. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Oui, on voit le bug, mais le principal, c'est que toi, tu sois là dans le chat. C'est pas grave. On fait de l'animation. Et Ah, c'est revenu. Alors, pour les boomers, justement, quand il y a un bug, il faut mettre F dans le chat. Presse F. Mais ça, il y en non, a faut pas. écrire pou. Oui, aussi, ça dépend des streamers. Merci beaucoup. Quoi de neuf, c'est quoi votre programme de la semaine avant de finir ce live? Ah, petite Attends, pause, allez. petite pause. Petite Comme pause, ça, on pause. réfléchit à ce qu'il faut qu'on fasse. Eulalie, elle est tellement en retard. Mais il y a au moins 20